Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une preview Arsenal Bayern Munich. C'est un match que je pense la terre entière du football attend parce que les deux équipes sont en pétard depuis le début de cette saison. On va pouvoir revenir un petit peu sur l'état de forme des Gunners, sur l'état de forme des Bavarois, entre guillemets. Et avec moi, j'ai mon frérot, je vous montre tout de suite le compte Twitter Média Bayern France. On va donner de la force, ça sera en description. Comment tu vas, mon frérot? Ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Je suis très très content de t'avoir avec moi parce que justement, tu vas pouvoir nous donner un peu tes insides de ce début de saison qui Mhm. est très intéressant du côté du Bayern Munich. Une petite intro tout de suite, comme ça après on est tranquille. Ok, comme d'hab, mesdames et messieurs, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Bon, tu me disais tout à l'heure que tu as suivi un peu de loin le début de saison d'Arsenal. Pour te la faire en rapide, et puis après je vais te donner la balle. Arsenal est pour l'instant donc premier de Première Ligue, bien sûr, à quelques points de City, de Chelsea, pardon, à 6 points de Chelsea. Et Chelsea qu'on va mettre à 9 points dimanche prochain, bien sûr, parce qu'on va les taper. Et pour ce début de saison, donc globalement, les Gunners qui suivent la chaîne le connaissent mieux que moi. On est sur une petite défaite contre Liverpool. Sinon, c'est plutôt vert, plutôt intéressant. Et en Ligue des Champions, je dois avoir ça quelque part là. Peut-être c'est juste en dessous, il me semble. Voilà. Au niveau de la Ligue des Champions, on est sur 4 victoires. Donc voilà la dernière contre le Slavia. Est-ce que peut-être tu peux, sans pour autant rentrer dans le détail, nous donner un peu toi, en tant que Bavarois, l'idée que tu te fais un peu d'Arsenal, soit de cette année ou peut-être des dernières saisons? Euh, je pense que j'ai l'avis un peu de tout le monde, c'est que une équipe qui est très très forte sur coup de pied arrêté, défensivement, etc. Après, je m'inquiète un peu dans tous les cas parce que par rapport au coup de pied arrêté, je sais pas s'il faut le dire maintenant, mais nous c'est aussi notre plus grande faiblesse, la défense des coups de pied arrêtés. Donc Ok. ça c'est un truc sur lequel je pense qu'il faut Compagnie doit pas mal s'inquiéter. Et ouais, toute votre équipe, je trouve, est hyper intéressante. Après, j'ai Ouais. vu qu'il y avait pas mal d'absents. Ouais. Donc, euh, donc, euh, donc, en vrai, je suis très pressé parce que ça va être un match contre une équipe dont on n'a pas l'habitude de Hmm. jouer dans le style de jeu. Trop cool. Trop cool. Je regardais un petit peu en parallèle parce que j'ai oublié de préparer un onglet comme un idiot. Du côté du Bayern, où là tu vas pouvoir nous en donner un peu plus, nous en dire un peu plus en détail. Et moi, je le disais tout à l'heure avant qu'on lance, j'ai pas vu, quasiment pas vu un match du Bayern, hein. J'ai vu le dernier en Mhm. Ligue des Champions, mais au-delà de ça, en Bundes, je suis pas du tout la Bundes. En tout cas, mesdames et messieurs, si vous êtes à peu près comme moi, début de saison du côté du Bayern, donc pour l'instant premier, hein, évidemment, avec 10 victoires, 1 nul, 0 défaite, 31 points, une équipe bien terrifiante. Et au niveau des différents scores, on peut voir, hein, il y a du score justement, il y a du 6-0, tu as du 5-0, tu as du 4-0, tu as du 3-0, 3-0, 3-0, 6-2 encore récemment. Est-ce que tu peux nous parler un peu du début de saison de ton équipe? Et puis après, si tu veux, tu peux peut-être même faire un focus sur quelques matchs ou sur des petites séquences, comme tu le veux. Ouais. Alors, le début de saison, c'est globalement parfait, à part le match nul contre l'Union Berlin, mais qui est un peu sans importance parce que Ouais, c'était après le match contre Paris où on était très fatigué, ouais, avec la mi-temps à 10. très dur. Vraiment, le début de saison, et on pouvait pas rêver mieux, mais pour autant, c'est pas vraiment étonnant parce que je sais que je trouve qu'on était assez sous-coté l'année dernière dans le sens où on est sorti face à l'Inter où même on aurait mérité de passer. Mais toute personne qui a regardé les matchs du Bayern et qui était même tout fan euh, était vraiment, vraiment très content de la saison passée, surtout quand on Ok. sortait de l'ère Tourelle qui était vraiment très compliqué. Mm. Et il y a un truc qui marque le Bayern et qu'on avait vraiment perdu sous Nagelsmann et Tourelle, c'est que les joueurs se battent. Vraiment, je sais qu'il y a le truc de la mentalité allemande qui est assez connu. Mm. Ce truc qui est vraiment revenu, où les joueurs se battent pour Compagnie, et Compagnie, c'est très très fort ce qu'il a réussi à faire, c'est qu'il a réussi à gagner le vestiaire, et le vestiaire du Ouais, Bayern, ça doit être un des plus compliqués d'Europe. oui. Où tous les joueurs, bon, sauf Goretzka, mais lui, on va le mettre sur le côté, mais tous les joueurs se sont améliorés sous Compagnie. Tous les joueurs l'adorent, tous les joueurs vendent ses mérites, et
Et ça fait longtemps que même moi, j'ai pas pris autant de plaisir à regarder un match du Bayern. Depuis 2-3 ans, j'étais content de regarder les matchs, mais j'attendais pas ça toute la semaine. Là, j'ai vraiment l'impression d'être comme quand j'avais 16-17 ans. Genre, ma vie tourne un peu autour du Bayern, Incroyable. et donc c'est vraiment trop bien. Il y a plusieurs matchs en vrai qui sont hyper intéressants cette saison. Ouais. Je pense que rien qu'un des premiers face à Leipzig, où on met le 6-0 en ouverture. Ouais. euh, En fait, c'était intéressant parce qu'à ce moment-là, au moment du match, on peut se dire, bon, Leipzig, ils sont pas européens, ils sortent d'une saison très compliquée. Oui, ils ont mis 6-0, c'est une super perf, mais on peut s'attendre à voir ça arriver régulièrement, quoi. Mm. Mais en fait, Leipzig fait un super début de saison et une équipe hyper intéressante. Donc, cette performance était vraiment exceptionnelle. Où en plus, il y a Luis Diaz qui sortait d'une pré-saison vraiment mauvaise où Mm. il ratait tout, tout. Et là, on se dit, bon, ok, Luis Diaz, c'est pas mal. Mais dans tous les cas, je pense que le meilleur match, pour résumer le Bayern de compagnie, c'est celui que tu as vu, c'est celui face au PSG. Ah, il est dingue. Où La mi-temps. la première mi-temps, Oh, la première waouh. mi-temps, euh, moi, c'est un avis assez impopulaire, mais je pense que sur cette première mi-temps, tu peux être meilleur que le Bayern de 2020 de Flick. Parce Ok. que t'as tous les points forts de Flick, un jeu très offensif, très tranchant, mais en plus, tu as la solidité défensive, tu as un jeu qui est hyper équilibré. Et, euh, et le relationnisme où vraiment il y a Upamecano qui va sur l'aile droite, Mm. t'as Kane qui redescend défenseur central, il y a des matchs où c'est Gnabry. En fait, c'est c'est aussi ce qui est frustrant un peu là dans ma position actuelle, c'est que Mm. ce Bayern, il est hyper difficile à analyser Ouais. et je pense que c'est un casse-tête pour tous les entraîneurs parce que le match contre le PSG, l'entame de match qu'on a fait, franchement, je pense qu'elle a choqué tout le monde, même les fans du Bayern, car en fait, on marchait sur le champion d'Europe. Ah ouais. Et pourtant, moi, je suis un supporter assez pessimiste, j'aime bien voir ce qui est négatif, etc. Mm. Mais cette mi-temps-là, elle m'a choqué et j'étais vraiment euh, en extase devant ce que je voyais. Ouais. Et en fait, ce match-là, il est hyper intéressant parce qu'il y a ce côté-là et il y a Luis Diaz bon, Eh il nous ouais. offre les deux buts, mais Eh il nous ouais. casse quand même un peu le match. Euh, et en fait, là, je me dis, bon, on a perdu. Et Parce justement, que, justement, là, j'emboîte le pas parce que tu parles de Luis Diaz, grand absent de cette rencontre parce que carton rouge amplement mérité selon moi pour l'attentat sur, hmm. sur Hakimi. Mais je crois que c'est le week-end qui suit, il te met un but de malade mental Ouais, ouais, sur le côté là. J'ai vu ça, j'ai dit c'est Luis Diaz, c'est lui, c'est ça. ouais, Est-ce ouais. que tu peux nous résumer un peu son début de saison et à quel point il va vous manquer contre nous? Bon, en vrai, Louisias, c'est intéressant parce qu'il arrive cet été et c'est un transfert qui est quand même, qui était assez décrié, même par moi. Ouais, Et j'ai toujours des réserves sur le fait de mettre, parce que c'est quand même c'est 4 cher. ans. Quand il aura, aujourd'hui, c'est très bien, mais quand il aura 31, 32 ans, comment ça sera? Mm. C'est mes réserves. Mm. Mais et même en plus, sa pré-saison était catastrophique. Et Ouais, il rate encore beaucoup, beaucoup d'occasions. Mais par contre, et peut-être que ça manque aujourd'hui à Liverpool aussi, c'est vraiment un ouais, joueur de collectif ouais, qui pendant 90 minutes, va se battre comme un chien. Et bon, bah, Hakimi, on a subi les frais, et ouais, le Bayern aussi un peu, ouais. mais, mais c'est un joueur qui est tellement, tellement important. Il a été titulaire dans tous les matchs. Même le week-end dernier, on aurait pu se dire, bon, bah, Compagnie va peut-être Mm. préparer le match contre Arsenal. Mais Mm, non, mm, mm. non, non, il a joué. On peut peut-être le critiquer, ça, parce qu'au final, on ne sait pas à quoi ressemble un C'est Bayern sans ça. Luis Diaz. Ouais. Et moi, ça m'inquiète un peu parce que du coup, je sais même pas à quoi va ressembler l'équipe. Est-ce que c'est Gnabry s'il est de retour qui va le remplacer? Est-ce que c'est Jackson? Est-ce que Ça, on c'est va Lennart pouvoir, Karl? J'ai du mal à imaginer. on Mais va pouvoir en parler pendant la composition, justement, que je t'ai demandé de faire. Tu vas pouvoir commenter ça en fin de vidéo. Mais excuse-moi, je te coupe. Mais ouais, Luis Diaz, effectivement, je pense que, comme tu as dit, ça doit peut-être beaucoup manquer. Pas peut-être, ça doit beaucoup manquer à Liverpool ouais, d'avoir ce côté grinta. C'est classique, on aime bien dire ça, mais c'est vrai. exactement. Pour faire un pas un peu dans le même sens, moi, je vois la mi-temps contre le PSG, je suis terrifié. Je vois la mi-temps contre le PSG, je me dis, mais ils sont terrifiants. Il n'y avait pas d'autre mot que terrifiant. Après, la deuxième, c'est plus compliqué, t'es à 10 et tout. Mais waouh, ça m'a vraiment mis
une claque, quoi. Tu vois. Donc ouais, je pense que si on a un Bayern, bon, forcément un peu amoindri pardon, parce que absence de Luis Diaz, mais si on a un Bayern dans cette énergie-là, waouh, ça risque d'être flamboyant, sachant qu'Arsenal sort d'un gros match contre Tottenham où effectivement où on leur met 4 buts à 1 et nous aussi on est bien en pétard. Donc ça va être cool, mais on va pouvoir en parler un peu de tout ça quand on va faire nos petits pronostics. J'aimerais, mon Mais frérot. justement, c'est Dis-moi, intéressant. Ouais, pardon. dis-moi, vas-y. Justement, c'est intéressant par rapport parce qu'il y a la première mi-temps, mais je trouve que la seconde est aussi hyper intéressante parce que Ouais, il y a quelque chose qu'on voyait pas du tout. Déjà, le Bayern ne souffre très rarement en Ligue des Champions. ouais, Ça doit être la mi-temps où je vous ai vu le plus souffrir. ouais. Il y a peut-être Manchester City en 2023, mais voilà. Mais pourtant, on a gagné. Ça, sous Nagelsmann, sous Tourelle, on les perdait ces matchs. Et Ouais, c'est même pas parce que c'était le PSG, ça aurait pu être l'Union Berlin qu'on les aurait perdus, surtout sous Tourelle. Et vraiment, la combativité qu'on a eue ce soir-là, ouais. je l'ai rarement vue. Et je sais qu'on a été allumé de partout par les supporters du PSG, ce que je Eh peux oui. comprendre avec la frustration. Ouais, Mais on est à 10 contre 11. Et c'est vraiment rare pour le Bayern de se battre à ce point. Enfin, quand on voyait Kane faire des retours défensifs et ouais. tout. Donc, Dingue. c'est une force qui est méconnue du Bayern et que je pense que même les joueurs ont découvert ce soir-là. Ouais, Et donc, je trouve que c'est le match parfait à analyser parce qu'on peut voir que le Bayern est une équipe absolument complète et c'est un des meilleurs Bayern de 10 dernières années. terrifiant. Terrifiant. Justement, en parlant de terrifiant, il y en a un autre qui est terrifiant. Et c'est un mec qu'on connaît bien. On connaît même peut-être un Ouais. peu trop bien nous. C'est Harry Kane. Hein. C'est incontournable. On est obligé d'en parler. Je regardais tout à l'heure un peu les stats. Rien qu'en Bundes, il est sur 14 buts, 3 passes D en 11 matchs. C'est n'importe quoi. 5 buts en Ouais. Ligue des Champions. Je sais même pas comment te lancer sur Harry Kane. C'est. Waouh. Alors, si ça peut te rassurer, il est pas aussi. Alors, il est excellent, hein, mais il est un peu moins bon qu'en début de saison. Il est pas. Pour Let's moi, là, go! aujourd'hui, c'est pas le meilleur joueur de notre équipe depuis un mois. Ok. Même si je veux être tatillon, je pourrais même dire que c'est même pas un des 3 meilleurs joueurs de notre équipe Ok. depuis un mois. Intéressant. Je... Après, j'aime bien valoriser autre chose que les attaquants parce que je trouve ça un peu injuste pour les défenseurs qui, eux, ont pas des stats aussi valorisantes que les Et buts bah et là où je suis les totalement scoring. d'accord avec toi, mon frérot, sache que j'avais 3 onglets de base. J'en ai rajouté un là pendant qu'on en parlait. Le troisième joueur sur lequel j'allais te lancer, c'était Upamecano. Parce que Ah bah moi, merci, j'aime ça me bien. fait plaisir. Eh bah oui, faut pas voir que les mecs devant. Il y a les mecs derrière aussi qui tiennent la baraque. Et pour le coup, Upamecano, il fait plus que tenir Euh, la baraque. Hein. Putain. c'est un monstre et vraiment, j'espère qu'il va rester toute sa vie au club parce que c'est mon combat depuis longtemps. Bon, il est né à Évreux, il a grandi à Évreux, c'est ma ville, mais du coup, je suis un peu chauvin de ce point de vue-là. Mais Ouais. je, même quand il faisait des bourdes, déjà, il en faisait pas autant que les gens disaient. Oui. Et, euh, même à ce moment-là, si tu regardais le Bayern, tu voyais le potentiel. Et en 2023, enfin en 2024, avant que Compagnie arrive, le club voulait le vendre. Et Compagnie a dit non, on vend de Ligt, il correspond pas à notre projet de jeu. Je veux garder Upamecano. Et depuis qu'il est là, Upamecano, c'est un joueur qui fonctionne beaucoup à la confiance du coach, à comment le coach utilise. On peut voir ça avec l'équipe de France où il est excellent avec Deschamps. Et ce Compagnie, c'est un monstre. C'est vraiment un niveau que j'ai rarement vu au Bayern. Hmm. Quand je l'ai vu en live à l'Allianz Arena, ça m'a choqué. Ah, mais j'imagine. Il dégage une puissance, même balle au pied, c'est exceptionnel. Et il est bien aidé par Ta aussi, Ouais. qu'on avait pas mal critiqué. Le mercato Oui. du Bayern en général était très critiqué. Oui. Et Ta, depuis, il a eu des débuts très compliqués, mais pareil, là, c'est vraiment bon. C'est meilleur que Kim Min-jae qui fait 8 bourdes par match. Donc, mais ouais, Upamecano, ça me fait plaisir que tu en parles parce que pour moi, c'est un des 3 4 hommes forts de Compagnie. Est-ce qu'il y a peut-être un petit last sur lequel tu as envie de revenir là, du côté du Bayern? Ah, je réfléchis. Bah, Leimer, en vrai. Leimer, c'est peut-être Ouais. le plus sous-coté. Ok. Et bah, en fait, moi, Leimer, c'est un joueur que j'aime pas trop de base. Ok. Parce que en fait, il est milieu de terrain, mais il est utilisé que latéral sous Compagnie. Et je le trouvais assez limité pour le poste, en fait, limité techniquement. Ok. Mais cette année, euh, pour moi, tu peux dire que depuis le début de saison, c'est le meilleur latéral droit du monde, c'est pas un scandale. Alors qu'il y a Hakimi, il y a. Timber. Mais pour moi, oui,
Oui, il y a j'osais pas le dire, Tu mais pouvais, tu pouvais. je regarde pas assez Ouais, Arsenal pour dire ça, mais ouais, j'y pensais. Mais en fait, c'était un joueur qui divisait assez la communauté. ouais. Et tu sais que c'est dur de faire changer d'avis complètement Ah bah sur des oui. joueurs. C'est assez. Et là, pour le coup, il met tout le monde d'accord. C'est en fait, c'est Luis Diaz, mais latéral droit. Sauf que là, c'est vraiment un joueur qui est. En fait, je sais pas comment le dire. Je pense que tu seras choqué mercredi, Ouais, parce que peu importe le résultat, en fait, il y a un truc avec lui où il fait peur, en fait. Il ok. agresse les joueurs, mais sans faire beaucoup de Ouais, fautes. ouais. Même dans Juste. les passes, il a un volume qui était exceptionnel. Donc je pense que c'est vraiment un homme fort. Et puis même, je pense que la meilleure chose pour dire ça, c'est que. Et pourtant, c'est pas, il se démarque pas par des qualités offensives exceptionnelles. Visuellement, c'est pas frappant. Mais quand Olysée a Leimer derrière lui, ou quand Luis Diaz a Leimer derrière lui, leurs performances sont 100 fois meilleures Ok, que quand ils ont Stanisic. intéressant. C'est vraiment choquant. Magnifique. Magnifique, magnifique. Bah écoute, merci pour les petits focus là, on l'aura bien en tête ça en tout cas. Bon, on aurait pu parler en détail de chacun des joueurs. On va plutôt avancer. Après, sens-toi libre hein, si jamais il y a un truc sur lequel tu aimerais Ouais. revenir. Dis-moi. Non, non, je disais oui, oui, Ok, je fais ça. ça marche. Du côté des joueurs d'Arsenal, bon, on a toujours l'absence de Gabriel Magalhaes pour l'instant. C'est pour plusieurs semaines. On est content parce qu'on a eu les retours quand même de Noni Madueke. On a Martinelli qui était sur le banc aussi, mais qui n'a pas joué. On n'est pas encore sûr de l'état de notre capitaine Odegaard. Je pense pas qu'on le verra. Je sais pas. On verra bien. Ok. Et t'as peut-être un Gyökeres aussi. Il y avait des petits bruits comme quoi potentiellement il serait là. Est-ce qu'il sera là ou pas, je ne sais pas non plus. Mikel Arteta, c'est un coach qui aime bien. Il va pas te dire, hein. Oui, Ouais. on verra, on a encore des tests à faire. Ah non, les derniers tests Ok. n'étaient pas concluants. Et puis pouf, le gars il est sur le banc. Donc compliqué de trop s'avancer, même si je vous détaillerai après la composition que j'ai choisie. Non, quand même, un petit instant pour reparler de cet homme-là, et Berisha Hmm. Eze, qui est quand même sur un triplé contre Tottenham, et on sait tous qu'il a failli aller à Tottenham, donc ça rend la chose encore un petit peu plus belle. Donc, est-ce qu'il va être sur une continuité? Je l'espère. On a eu son match référence, donc maintenant, à lui aussi de continuer de nous montrer de quoi il est capable. Est-ce qu'il y a peut-être un joueur d'Arsenal dont tu as entendu parler, ou tu as vu deux, trois petites vidéos, ou tu as vu deux, trois trucs que tu te dis, oula, ce gars-là, il est très chaud. Euh, En fait, je suis plus intrigué par certains joueurs Ouais, que impressionné parce qu'en vrai, les joueurs, je les connais globalement. Rice, je trouve ça incroyable. ouais, Saka, moi, je suis un grand fan, même si je vois des gens critiquer parce qu'il n'a pas assez de buts ou de passes classique. décisives. Moi, je m'en fiche, moi. Franchement, en vrai, Gyökeres, je crois qu'il va pas être là, mais je suis intrigué parce que j'ai des potes qui supportent Arsenal et ce qu'ils me disent, c'est que Arsenal, contrairement à ce que je vois, est un peu même des fois meilleur avec lui que sans lui par rapport à ce qu'il apporte. Et j'aurais bien aimé avoir ton avis. Bah, il y a eu des débuts un peu compliqués. Il y a eu des débuts un peu compliqués, mais pas tant que ça non plus, hein. C'est parce que c'est Arsenal, donc les gens aiment bien en rajouter, en faire des caisses, mais en soi, les débuts il était un peu hors de forme. Et puis petit à petit, il a commencé à vraiment mettre son empreinte sur les matchs. En parallèle, quand on l'a perdu, on a vraiment senti la diff. En fait, on s'est rendu compte pour beaucoup de tout ce qu'il apportait, alors qu'on le voyait peut-être pas Mhm. forcément. Tu vois, rien que le fait d'être sur le terrain, déjà, t'as les deux DC qui jouent pas pareil. Tu vois. Et tout ça, on Ouais, s'en est ok. rendu compte quand on l'a perdu. Maintenant, la chance qu'on a avec cet effectif aujourd'hui, c'est que la menace peut venir de partout. Donc, on m'avait posé un peu la même question par rapport à Odegaard récemment. Est-ce que vous sentez vraiment ou pas son absence? Oui, tu sens l'absence quand même du joueur parce que joueur de qualité qui t'apporte des choses et qui est capable de planter, etc. Mais on n'est plus comme il y a quelques années où on est à la rue, tu vois. On a vraiment personne. Ouais. On a mis un Merino là, le gars, il nage, c'est un poisson dans l'eau. Enfin, ça va, tu vois. Honnêtement, oui, on sent son absence quand même, mais je suis pas en train de m'effondrer au sol non plus, quoi, tu vois. Ouais.
Ok. Et sur le terrain, du coup, vous préférez Merino, qui quand même score beaucoup, ou Non, Gyökeres? tu vas quand même préférer de mettre un Gyökeres qui est ton neuf que tu as acheté, enfin ton neuf, même s'il est c'est le numéro 14, mais c'est ton neuf que tu as acheté pour être là. Merino, ça reste du dépannage, même il a quand même ce sens du but et c'est presque un neuf quand tu le regardes au final. Et tu préfères avoir un Gyökeres tout simplement parce qu'avec Gyökeres sur le terrain, ça libère les autres. Et un Saka libéré ou Saka en 1 contre 1, c'est terrifiant aussi à voir. Donc là où Merino va peut-être pas encore t'apporter ces trucs-là, mais il est capable de marquer aussi et de faire des passes D et tout, tu vois. C'est des joueurs différents. Ouais. Mais globalement, tu vas préférer avoir ton neuf que tu as acheté pour ça et que tu vas mettre dans les meilleures conditions aussi, quoi. Tu vois. Ok. Donc voilà. Du coup, on est à combien? On est à 20 minutes. On va se faire un petit compo probable et ensuite un petit pronostic. Histoire de se finir, c'est drôle. C'est juste, c'est vraiment parce que c'est marrant. Du côté des Ouais. Gunners Arsenal, pour moi, je vois pas de changement. Alors, je sais, c'est peut-être un peu abusé parce que ben, il n'y a pas eu beaucoup de changements justement contre Tottenham et c'était hier pour nous. Euh, mais j'imagine mal Arteta faire autre chose en vrai. Je sais pas. Peut-être commencer avec cette équipe-là qui a fonctionné contre Tottenham et ensuite ajuster peut-être un Norgard, je sais pas, peut-être devant des solutions avec un Madueke si on voit que ça va pas, ou inversement Trossard, ou un Martinelli. Mais globalement, je le vois bien relancer à peu près la même équipe. Donc pour ceux qui nous écoutent en podcast, bien sûr, parce qu'on est en podcast aussi, Raya dans les buts avec Calafiori, Incapié, Saliba, Timber en ligne de 4. Le double pivot derrière avec Rice, Zubimendi en 4-2-3-1, comme on dit. Aisé dans le cœur du jeu. Trossard en ailier gauche. Merino devant et Saka à droite. Mon frérot, tu vas pouvoir nous commenter la composition probable. C'est toujours, comme vous le savez, mesdames et messieurs, une compo probable, slash ce que j'aimerais bien voir, slash ce que je pense que le coach va voir. On se fait kiffer, laissez-nous tranquille. Vas-y, mon frérot. Ouais, du coup, ça serait Neuer dans les buts, ça évidemment. Y a pas trop de débat. Pour parler vite fait, il était depuis quelques saisons, c'était un peu moins bien. Là, depuis, ça fait bon, il a loupé ses 2 derniers matchs, mais c'est pas grave. Euh, c'est un des meilleurs Neuer qu'on a vu ces dernières années, surtout dans les grands matchs. Face au PSG, on l'a bien vu, il était en seconde période, il était excellent. Mm. Ensuite, en défense, Upamecano, il n'y a aucun débat. Hormis blessure Ouais. de dernière minute, ça sera ça. Et Leimer, c'est difficile de savoir s'il jouera ailier gauche ou défenseur gauche ou défenseur droit, latéral gauche, parce que, comme j'ai dit, il apporte beaucoup à l'ailier qui est devant. Et je peux imaginer qu'en l'absence de Luis Diaz, il soit mis à gauche pour apporter un soutien à celui qui, surtout Gnabry, que j'ai mis sur l'aile là, parce que je pense que ça sera ça s'il est remis à temps. Mm. Gnabry en 10 et Gnabry sur l'aile, c'est pas la même chose. Mm. C'est Il s'est pas passé un dribble, donc ça risque d'être terrible. Comme ça au moins. Et, et Stanisic à droite, il a un début de saison qui est assez compliqué. Je pense qu'il apporte des trucs que Compagnie aime bien, mais il y a vraiment 1 ou 2 fois par match défensivement où ça fait peur et on se dit ouais, d'où il sort parce qu'il défend vraiment comme un amateur. Des fois, c'est assez flippant. Ok. Mm. Mais il apporte des trucs avec ballon offensivement, même il est hyper polyvalent, donc c'est un des joueurs qu'on peut retrouver à tous les postes du terrain pendant le match et qui va énormément bouger. Mm. Et pour qui la hitmap devrait être assez folle. Ok. Au milieu, Kimmich Pavlovic, pour moi, il n'y a aucun débat. Ça sera ça. C'est Pavlovic est dans la forme de sa vie pour l'instant. Mm. Kimmich, c'est un peu moins fort que la saison dernière, mais c'est toujours excellent. Ouais. Bischoff qui fait vraiment un très bon début de saison sur le temps de jeu qu'il a eu. Il pourrait jouer latéral gauche avec Leimer à droite, mais j'ai du mal à voir Compagnie faire ça. Mais s'il est là, par contre, avec ballon, c'est excellent et c'est une vraie menace Ok. pour Arsenal. Il a une qualité de pied, franchement, Bischoff, c'est vraiment un nom à surveiller. Ok. Magnifique. Alors, pour l'attaque, j'ai mis Kane en 10 et Jackson en 9 parce que j'ai du mal à imaginer Compagnie mettre Lennart Carr. Mm. Je, je pense que vu le manque d'options sur le banc, on pourrait le voir en sortie de banc en fonction de comment le match avance parce que Mm. s'il y a je sais pas si on perd 2-0, je sais pas s'il le mettra. En vrai, j'en sais rien. Je pense que dans tous les cas, on pourrait le voir. À part si on gagne d'un but ou quoi, mais il apporte tellement en sortie de banc que il pourrait faire que du bien en fait.
Mais j'ai mis Kane en 10 parce que c'est là où il a joué le plus quand il y avait Jackson, avec Jackson en pointe vraiment en neuf pur. Ouais. Mais en même temps, comme je te disais, c'est vraiment la composition où il y a le plus de doutes en tant que fan du Bayern parce qu'il y a tellement de blessés, tellement d'incertitudes que c'est dur de savoir. Juste Olise et Kane seront là et je pense que Jackson sera là aussi. Mais comme tu peux le voir, on n'a pas beaucoup d'options sur le banc en fait. Sur le banc, on aura juste Lennart Karl Ok. en option offensive. Donc ça fait un peu peur. Moi, c'est le truc qui me fait peur là. Hmm. Désolé, je réfléchis à haute voix, hein, Non, mais c'est pour ça t'inquiète, que parce que c'était moi, je pas très réfléchis en clair. même temps. On était pareil en train de réfléchir en mode, et du coup, ça fait un petit. Mais oui, je suis plutôt d'accord avec toi en vrai. Non, ça me paraît, en vrai, ça me paraît pas trop mal. Après, comme t'as dit, c'est hyper compliqué de se projeter sur la compo qui va être alignée. Même là, ce week-end, ils ont pas, le coach, il a pas tenté de trucs spécialement pour Non. préparer ça. Donc, bon, on fait ça un peu au doigt mouillé, mais bon, c'est plus En pour tout cas, le. Goretzka sera pas titulaire, hein. En Ouais. tout cas, je pense que il joue pas mal parce que en Allemagne, les médias allemands sont vraiment bizarres et adorent Goretzka pour une raison que j'ignore. Et donc, il y a une forte pression populaire et je pense que Compagnie fait un peu. euh, il se force à le mettre pour qu'on lui fiche la paix un peu. Mais là, ce week-end, on perdait deux. Enfin, non, on perdait pas, mais il y avait deux partout à la mi-temps. Ouais. Il l'a sorti direct parce que et en seconde période, du coup, on gagne la seconde période 4-0. Vraiment, c'est une catastrophe et je pense que Tom Bischoff rentrerait avant lui dans un gros match. Ok. Donc, mais ouais, Lennart Karl, ça m'étonnerait pas de le voir rentrer assez tôt parce qu'en fait, on s'en rend peut-être pas compte d'un point de vue extérieur, mais en Allemagne, c'est vraiment un phénomène. Je sais que vous avez Max Doman, mais c'est en termes de phénomène à l'échelle du pays, c'est vraiment au-dessus. Parce que déjà, ça le compare à Messi. Bon, moi, je suis Ouh pas là fan là, de ouh là comparer là. tous les jeunes avec Messi, mais je vois le truc déjà, il est tout petit et puis il dribble un peu comme Messi pour le coup. Ouais. Je peux voir le truc, mais j'aime pas trop. Je trouve que c'est mettre une pression inutile sur les jeunes. Ouais. Laissez-le grandir. Voilà, exactement. Et mais par contre, ça en parle déjà pour la Coupe du Monde et tout. Ok. Euh, et donc, il y a vraiment une énorme pression sur ce jeune qui euh, a une forte confiance en lui. C'est ce qu'on pourrait dire. Lui, c'est pas le genre de jeune qui se cachera. S'il voit qu'il y a un espace à 30 mètres, il y frappera et puis il Magnifique. tentera une enroulée. C'est ce qu'on aime Donc voilà. chez les jeunes. Du coup, tu me disais, t'avais peut-être un petit truc en plus là sur la compo. Ouais, alors en regardant les joueurs, en fait, j'avais pas pensé, mais il y a Guerrero qui pourrait jouer. Ok. Et autant je le vois pas être latéral à la place de Stanisic parce qu'il a trop de lacunes défensives, Ouais. autant en numéro 10, ça m'étonnerait pas. Avec pourquoi? En fait, ça dépend trop de Gnabry s'il est de C'est les retour. dispo, ouais. Mais face à l'Inter l'année dernière, il l'avait fait. C'est Ok. Gnabry en 10 et donc avec Kane buteur et Kane ça buteur. Guerrero pardon en 10 Ok. avec Kane buteur. Donc ça pourrait vraiment être une option parce que c'est Ok. un joueur que Compagnie aime beaucoup pour sa versatilité, pardon. Ok. Ça marche. On aura ça en tête également du côté de nos amis bavarois. On va se finir tranquillement là, et on est à 28 minutes, sur un petit pronostic. J'aime bien finir là-dessus. Alors, du coup, mesdames et messieurs, Arsenal, Bayern Munich, l'un des matchs que beaucoup attendent, nous également, avec le graphique camembert, hein, juste avant. On a l'habitude, maintenant, c'est une Mm. tradition, bien sûr. 3 victoires d'Arsenal contre 8 du FC Bayern, 3 matchs nuls, 15 buts d'un côté, 30 de l'autre. Et oui, comme vous pouvez voir ici, c'est une équipe qui nous a vraiment traumatisés. Il y a un 5-1, 1-5, je me rappelle très bien, 2016-2017, terrifiant, où je me suis fait vanner dans tous les sens. Et avant ça, il y avait déjà eu un 5-1. Donc non, globalement, c'est une équipe qui nous a marché dessus, et encore, et encore, et encore. Donc voilà un peu pour l'historique. Mon frérot, qu'est-ce que tu vois pour ce match du premier contre le deuxième, entre guillemets, hein, un peu de la phase régulière là, de poule machin là, qu'ils ont changé là. Ouais. Qu'est-ce que tu vois comme physionomie, peut-être comme score, peut-être comme... Voilà, je t'en prie, vas-y. Alors, je suis d'une nature assez pessimiste pour ce genre de match, mais je sais pas à quel point vous êtes fort à l'Emirates. Ok. Euh, donc, si tu me dis que vous êtes imprenable, ça pourrait changer mon prolo, mais Mhm.
Je vois bien un match nul en fait. Un 2-2 ou un. Ouais, je vois bien un 2-2. Je sais pas pourquoi j'ai ça en tête. Ok. Où on se prend un but sur corner. Pour moi, c'est évident. Les 4 derniers buts qu'on a pris, il y en a 3 sur corner, un sur coup franc. Ok. Euh, donc voilà, 2-2. Ok. Hyper intéressant. Nous, on a quand même notre arme de destruction massive, Gabriel Magalhaes, qui n'est pas là. Et lui, sur corner, on sait, hein, on sait que ça fait mouche. Ouais. Mais on reste quand même assez dangereux dans cet exercice. Maintenant, sur le score, je trouve ça pas mal, le 2-2. T'as dit 2-2, j'ai raisonné avec ton 2-2. J'ai raisonné avec le 2-2. On vient de jouer, nous, il y a quelques jours aussi. On sait que, bon, la Ligue des Champions, ça, c'est hyper important, hein, mais l'objectif numéro 1, en tout cas, je pense, ça reste quand même la PL. Ce que je disais déjà en débrief du match contre Tottenham, on a battu le PSG sensiblement aux mêmes périodes l'année dernière. Le PSG était champion d'Europe. Donc je suis pas non plus, et je pense que les joueurs sont un peu pareils. Oui, on veut gagner et on n'aime pas perdre et tout. Mais on n'est pas non plus, on va pas s'arracher les cheveux si on gagne pas ce match-là. Donc ouais, je vois bien un 2-2, un truc un peu comme ça. Et je vois aussi le truc de toute la terre foot attend ce match. Le match, il va être rincé. Tu vois, je sens Ah, un moi, peu je ce truc. l'imagine pas ça. Ah, c'est vrai? Souvent, les gros matchs avec le Bayern, ils sont jamais, enfin, à part sous Tourelle, Ouais. et encore, ils sont jamais nuls parce que dans l'ADN du club, nous, peu importe où on jouera, on attaquera, quoi. Ok. Ok, Et ok. par contre, tu dis que vous, la priorité, c'est la première ligue. Nous, la priorité, c'est avec des champions. Donc, pour le coup, nos joueurs sont surmotivés comme face au PSG. Donc, Ok. on peut s'attendre où on vous attaque à la gorge dès la première minute. C'est possible. C'est fort possible. Et ça serait très intéressant de voir comment on va réagir. Et là, pour le coup, ça m'intéresse encore un peu plus. Ok, parfait. Merci, mon frérot. Mesdames et messieurs, je vous remontre le compte Twitter Média Bayern France, bien sûr, pour être au courant de tout ce qui se passe du côté Merci. du Bayern Munich. Ça sera dans la description. N'hésite pas à aller donner un maximum de force. Merci à toi, mon frérot, d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui pour cette preview. Et je vais te dire bon match. Et mesdames et messieurs, on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.